je ne veux pas être un alimentaire de la politique. Le jour où je ne pourrai plus dire ce que je pense réellement, je préfère partir. On trouve que la politique mise en place par le MR aujourd'hui, et notamment par son président qui dicte sa politique à tout le reste du parti, quand on voit comment il a éjecté les anciens, cette politique elle est totalement polarisante, elle est dénigrante, il critique sans cesse et ses partenaires et les autres membres de l'opposition. Monsieur, c'est pas avoir un avis positif sur personne, que ce soit les enseignants, que ce soit, soi-disant, pour lui, il y a les gens qui travaillent, mais c'est qui, au fait, les gens qui travaillent quand il en parle comme ça? Il est dénigrant envers tout le monde, il est polarisant, c'est un espèce de Trump belge, et il veut déconstruire l'ensemble de ce qui a été construit depuis des années dans la démocratie de notre pays. Monsieur Boucher, ne me prenez pas pour une débile. Le coût du travail, je vous rappelle que c'est ce qui finance la sécurité sociale de chacun ici, premier élément. Donc, si vous voulez baisser le coût du travail, il faudra faire quelques réformes en sécurité sociale. Donc, il faut être un peu cohérent. Et le deuxième élément, En fait, si je vous écoute, Non. parce que l'entreprise, elle s'en fout que c'est avant ou après son EBITDA. Elle s'en fout. Elle regarde juste ce que ça lui coûte d'être en Belgique. Maintenant, il n'y a plus de négociation. C'est on impose, on écrase et on ne laisse pas parler les gens. On ne laisse rien du tout. Donc, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui MR, il n'y a pas de négociation, ils décident et ils appliquent. Disons que ce soit le MR est engagé ou la NVA, ils sont quand même à plusieurs au pouvoir. Ils ont un mandat pour y aller. Même chez nous, depuis le 1er juin, maintenant, il n'y a plus de statutaire. Il faut savoir qu'ils ne voulaient plus d'engagement statutaire. Ils sont arrivés à leur fin. Donc maintenant, c'est des gens qui rentrent avec un contrat bien déterminé. Vous avez mal géré l'État, monsieur. Mais non, madame, c'est parce que... Mais non, c'est parce qu'en fait, les politiques, avant moi, ont voulu tous vous faire plaisir. C'était Didier Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était Didier Renders. Mais non, madame. Mais Il a madame... acheté des billets de loterie, Oui, monsieur. ok, mais Il a acheté des billets de loterie. j'ai pas Tout son acheté argent, le il a acheté des billets de loterie. Madame, Quel message vous voulez lui passer aujourd'hui? S'il vient, il veut discuter avec vous. S'il vient discuter avec nous, d'abord étant enseignant, je lui expliquerai qu'il y a d'autres moyens de faire des réformes dans l'enseignement que celles qui ont été proposées par son parti. Ensuite, je lui dirai peut-être aussi, alors là, comme ça, là maintenant, que tout ce qu'il critique par rapport aux socialistes ou aux autres, sans donner de parti, par exemple sur les nominations de personnes de famille, etc. Je crois qu'il faut lui demander, tiens, sa femme, elle fait quel boulot? Et dans sa famille, il y a aussi plein d'autres personnes qui font quel boulot? On voit l'action qu'il a eue par rapport à la RTBF et la critique de la nomination de quelqu'un qui a été choisi par plusieurs partis politiques, la réaction puérile de demander la démission des membres du MR qui étaient dans le comité d'administration de la RTBF. C'est vraiment des réactions d'enfants gâtés, c'est vraiment des réactions indignes de quelqu'un qui devrait mener des actions politiques de haut rang. On voit que même le Premier ministre qui voulait lui confier un portefeuille ministériel ne l'a pas fait. Enfin, ne l'a pas fait, ou plutôt qu'il l'a refusé parce que il tenait à garder la main libre pour agir partout et n'importe comment. Donc c'est un enfant gâté qui veut aussi détruire l'enseignement alors? Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc plus tard l'enseignement ça sera pour les riches? C'est pas que l'enseignement sera plus pour les riches, mais en tout cas il sera beaucoup plus discriminatoire. Vous venez dire au président, en tant que président des MR, de changer les programmes? C'est ça. D'abandonner son degré programme, de faire les économies sur autre chose que l'enseignement. Vous proposez quoi? Étant donné que le problème, ce ne sont pas les dépenses, ce sont les rentrées d'argent de la fédération, ce qu'ils feront ici, c'est ridicule, puisque d'ici quelques années, le problème va de nouveau se reposer. Tant qu'ils ne vont pas résoudre le problème des rentrées d'argent de la fédération Wallonie-Bruxelles, le souci va toujours se poser. Il y a beaucoup de dépenses qui sont faites et on n'est pas d'accord par rapport au fait qu'on touche l'enseignement et surtout par rapport au fait qu'on nous ait promis pendant la campagne le fait de ne pas toucher l'enseignement et aujourd'hui on touche à cela. Donc ils n'ont pas tenu leurs promesses? Oh, clairement oui. Quand on fait le total du Minerval qui a augmenté, quand on fait le total de moins d'actions pour les enfants dans les cantines, quand on regarde comment on traite avec violence les professeurs, quand on leur dit « mais en fait vous faites rien, vous pouvez travailler 2 heures », non pas 2 heures, 4 heures, c'est en double parce que c'est 2 heures face classe, ça vaut en réalité 4 heures quand on a vraiment le travail des conseils de classe et autre chose. En fait c'est traiter les gens avec violence, il est violent ce monsieur-là. Les 2 heures, c'est vous êtes payé ou vous n'êtes pas payé? Donc vous travaillez au noir ou pas? Non. Parce que 2 heures, si vous n'êtes pas payé, c'est un travail au black, comme on dit. Non, on travaille pour le bien de la communauté sans demander d'être payé. On emmène nos élèves à Barcelone, on passe 18 heures dans un car avec eux en payant notre voyage. Et puis après, on assure leur sécurité sur place, on assure leur bien-être culturel et leur développement. Voilà ce qu'on fait, nous, comme profs, comme boulot, notamment.
sans compter le reste. Oui, donc les déserts, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, clairement pas. Clairement pas. Un salaire égal, et c'est vraiment se moquer des gens. À qui on va dire, tu fais 38 heures, mais non, faisons plutôt 40 pour le même prix. Personne. Voilà. Même moi. Ben, même vous. Mais de rien.